Le shintoïsme est une tradition religieuse fascinante originaire du Japon, centrée sur la vénération des kami, des esprits ou divinités résidant dans les éléments naturels comme les rivières, les montagnes, les arbres ou les phénomènes météorologiques. Considéré comme l'une des plus anciennes religions du Japon, le Shinto est profondément ancré dans l'identité culturelle du pays. Contrairement à de nombreuses religions occidentales, le shintoïsme ne repose pas sur un texte sacré unique ni sur des doctrines rigides. Il se fonde plutôt sur des rituels, des cérémonies et un profond respect pour la nature, mettant l'accent sur l'harmonie entre l'humanité et le monde naturel. Le terme Shinto, qui signifie littéralement « voie des dieux », exprime précisément cela. Un chemin spirituel reliant les êtres humains aux kami présents dans la nature et dans la vie quotidienne. Les kami sont les êtres sacrés fondamentaux du Shinto. Bien que souvent traduit simplement par Dieu, le mot japonais kami est plus nuancé. Il peut désigner non seulement des divinités, mais aussi des esprits liés à la nature, des forces naturelles, des ancêtres ou même des figures historiques ayant acquis un statut divin après leur mort. Contrairement aux divinités anthropomorphes d'autres religions, les kami sont souvent perçus comme des présences invisibles ou des forces influençant directement la vie humaine, se manifestant dans des phénomènes naturels comme les montagnes, les rivières, les forêts, le vent, le tonnerre ou même des événements du quotidien. Il existe une infinité de kami et tous ne sont pas forcément bienveillants. Certains protègent les humains et leur sont favorables, favorisant les récoltes, la prospérité ou la sécurité. D'autres, en revanche, peuvent être considérés comme dangereux, exigeant un respect constant et des rituels d'apaisement pour éviter leur colère ou leur désapprobation. Parmi les kami les plus célèbres figure Amaterasu, la déesse du soleil, considérée comme l'ancêtre divine de la famille impériale japonaise. Un autre kami bien connu est Inari, divinité de l'agriculture, de la prospérité et du commerce, souvent associée au renard. Par ailleurs, certains kami sont issus de personnages historiques honorés après leur mort pour leurs vertus ou leurs pouvoirs exceptionnels. Sugawara no Michizan, par exemple, est vénéré sous le nom de Tenjin, kami des études et des arts. Les kami peuvent également avoir leur propre personnalité et leur propre histoire, tels qu'on les retrouve dans les mythes transmis dans le Kojiki et le Nihon Shoki, des textes anciens qui racontent dans la création des îles japonaises et l'origine divine de la famille impériale. Cependant, de nombreux kami ne sont liés à aucun mythe particulier et sont simplement vénérés pour leur présence dans un lieu spécifique, comme un arbre ancien ou une pierre sacrée. Dans le Shinto, il n'existe pas de séparation stricte entre le monde matériel et le monde spirituel. Les kami sont perçus comme des forces immanentes à la nature. Cette conception engendre une vision du monde dans laquelle humains et kami coexistent dans une relation fluide et réciproque. Ainsi, un aspect essentiel du Shinto consiste à établir une relation favorable avec ces esprits teints par des offrandes, des cérémonies et des attitudes marquant le respect et la reconnaissance de leur rôle constant dans la vie japonaise. Le Shinto puise ses racines dans la préhistoire japonaise, mais il prend une forme plus structurée pendant les périodes Yayoi et Kofun, soit environ entre 400 avant et 700 après Jésus-Christ. Les premières pratiques religieuses étaient étroitement liées à l'agriculture et aux communautés locales, avec des rites effectués pour assurer de bonnes récoltes et se protéger des catastrophes naturelles. Avec le temps, le pouvoir centralisé du gouvernement Yamato entre le 6e et le 7e siècle mit en place un système plus organisé de vénération des kami, destiné à légitimer et renforcer l'autorité du souverain. C'est à ce moment qu'est institué le Jingikan ou Conseil des dieux, au 7e siècle, un organe gouvernemental chargé de superviser et de coordonner les rites religieux dans les sanctuaires majeurs du pays. Cette institution confortait l'idée que le culte des kami était une tradition purement autochtone, par opposition au bouddhisme, une foi venue du continent asiatique et perçue comme étrangère. Ce contraste contribua à ériger le shintoïsme en élément symbolique de l'identité japonaise, même si la religion fut fortement influencée dans ses débuts par les cultures chinoises et coréennes. Au 8e siècle, la mythologie shinto fut consignée par écrit dans le Kojiki et le Nihon Shoki. Ces ouvrages relatent les mythes de la création du Japon, les généalogies divines et les récits des kami principaux, notamment Izanagi, Izanami, Amaterasu et Susanoo. Ces récits consolidèrent un lien fort entre les kami et la lignée impériale, renforçant le rôle unique de l'empereur comme intermédiaire entre les divinités et l'humanité, tout en légitimant son autorité politique.
Vous pouvez retrouver ces mythes présentés ici même sur notre chaîne. Bien qu'on trouve des milliers de sanctuaires à travers le Japon, ils partagent des éléments clés qui permettent aux visiteurs de reconnaître et d'interagir avec l'espace sacré. Un portail appelé torii marque généralement l'entrée d'un sanctuaire, symbolisant la frontière entre le monde quotidien et le domaine des kami. Passer sous un torii est un geste symbolique qui marque le passage du profane au sacré, vers un espace purifié où résident les esprits divins. À l'intérieur du sanctuaire se trouve un sentier appelé Sando, qui guide les visiteurs vers l'autel principal, souvent bordé d'arbres soigneusement préservés et d'éléments naturels. Le honden, ou pavillon principal, abrite l'objet sacré du sanctuaire ou une représentation symbolique du kami. Les visiteurs ne peuvent généralement pas pénétrer dans le honden, réservé aux prêtres lors de cérémonies spécifiques. À proximité se trouve le haiden, un pavillon où les fidèles peuvent adresser prières et offrandes au kami. Avant d'approcher le honden, il est d'usage de réaliser un rituel de purification appelé temizu, qui s'effectue à une fontaine près de l'entrée du sanctuaire. Les visiteurs s'y rincent les mains et la bouche à l'aide d'une petite louche, se purifiant symboliquement avant de formuler leurs vœux ou leurs prières. Les sanctuaires disposent aussi de ema, des petites plaques de bois sur lesquelles les visiteurs écrivent leurs souhaits et leurs prières, ainsi que d'amulettes appelées omamori, destinées à la protection et à la chance. Les emas sont ensuite brûlés lors de cérémonies pour transmettre ces vœux aux kami. Par ailleurs, certaines zones d'autres du sanctuaire sont réservées au kagura, des danses sacrées, et des rituels musicaux exécutés par des prêtres ou des prêtresses pour honorer les kami, notamment lors des grandes fêtes, Matsuri. Le rôle de l'empereur japonais est étroitement lié au shintoïsme, en grande partie en raison de la croyance traditionnelle selon laquelle la famille impériale descend directement d'Amaterasu, déesse du soleil, et l'une des figures les plus importantes du panthéon shinto. Historiquement, l'empereur jouait un rôle crucial en accomplissant des rituels et des cérémonies destinés à maintenir l'harmonie entre les mondes humains et divins. Pendant de nombreux siècles, l'objectif de ces rites était d'assurer la paix, la prospérité et la protection divine de l'ensemble du Japon. Cette association divine entre l'empereur et les kami a soutenu la fonction politique et symbolique de la monarchie japonaise à travers les âges. Cependant, la nature de ce lien a évolué au fil de l'histoire. À partir du 7e siècle, avec la création du Jingikan, le Conseil des dieux, le gouvernement impérial commença à coordonner et réglementer les pratiques religieuses dans les principaux sanctuaires du pays. Ce cadre institutionnel établit un lien fort entre le pouvoir politique central et les kami, donnant au culte des divinités un caractère officiel et public. Durant l'ère Meiji, au début du XXe siècle, cette connexion fut encore renforcée par ce qu'on appela le Shinto d'État, Koka Shinto, période durant laquelle les sanctuaires furent placés sous contrôle gouvernemental, et l'empereur largement vénéré comme une figure divine. À cette époque, les pratiques shinto étaient étroitement liées au patriotisme japonais et à l'identité nationale, servant également à justifier les actions politiques et militaires du Japon impérial. Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'influence des forces alliées, ce lien officiel fut rompu avec l'adoption de la Constitution de 1947, qui imposa la séparation de l'État et de la religion. L'empereur Hirohito, par un geste symbolique, renonça publiquement à son statut divin. Aujourd'hui, l'empereur reste une figure respectée, remplissant principalement des fonctions cérémonielles et symboliques dans l'État moderne japonais, sans aucune implication directe dans l'administration des institutions shinto. Pourtant, le lien historique entre la famille impériale et les kami est toujours fortement reconnu dans la culture populaire et dans les activités religieuses traditionnelles, préservant l'image de l'empereur comme un symbole culturel et spirituel remontant aux racines les plus profondes du Japon. Un élément central du shintoïsme est la notion de pureté, kiyome, opposée à celle d'impureté, kegar. Selon la pensée shinto, les êtres humains accumulent des impuretés tout au long de leur vie à cause d'événements naturels ou quotidiens, tels que la maladie, le contact avec la mort ou d'autres situations négatives. Ces impuretés peuvent éloigner les individus des kami, ces esprits étant perçus comme extrêmement purs et ne devant pas être exposés à des circonstances ou prasansota ou personnes souillées. Dans le shintoïsme, l'impureté n'a pas nécessairement de connotation morale ou de lien avec la notion de péché,
comme c'est le cas dans certaines religions occidentales. Elle renvoie plutôt à des facteurs tangibles et contextuels comme la maladie, la mort, le sang ou la saleté. Des événements tels que la naissance, la mort, les menstruations, les maladies ou tout contact avec du sang ou des cadavres peuvent entraîner une souillure nécessitant des rites de purification afin de rétablir l'équilibre spirituel. Les rituels de purification sont appelés arae ou misogi. Le arae comprend souvent des pratiques simples comme se laver les mains et la bouche avant d'entrer dans un sanctuaire, mais il peut aussi s'agir d'un service solennel dirigé par des prêtres, utilisant une baguette en papier blanc appelée goei, censée symboliquement éloigner les impuretés. Le misogi est une forme plus intense et rituelle de purification, impliquant parfois une immersion dans de l'eau froide, destinée à purifier le corps et l'esprit de manière plus profonde. À l'origine, le plus grand rite de purification communautaire, appelé Ohara, était organisé 2 fois par an pour nettoyer les impuretés accumulées par l'ensemble de la population au fil du temps. Cette pratique symbolisait le renouveau spirituel de la communauté et de l'empereur lui-même, purifiant symboliquement le pays de ses souillures spirituelles. Dans la vie quotidienne japonaise, le Shinto est présent à la fois de manière explicite, par les pratiques religieuses régulières, et de façon plus subtile à travers des habitudes culturelles et des traditions familiales. De nombreux foyers japonais possèdent de petits hôtels domestiques appelés kamidana, où l'on fait chaque jour des offrandes, rites, eau ou saké, afin d'invoquer la protection et les bénédictions des kami pour la maison et ses habitants. Ces hôtels servent d'espace sacré dans le foyer, où l'on adresse de brèves prières et des remerciements pour les événements positifs de la journée. Une pratique fortement associée au Shinto est la visite de sanctuaires. Beaucoup de Japonais s'y rendent régulièrement pour prier, demander la santé, la prospérité ou la protection, ou encore pour remercier les kami de leurs bienfaits. Lors de ces visites, au-delà de la purification rituelle par le lavage des mains et de la bouche, il est courant de faire de petites offrandes en argent, d'allumer de l'encens, d'applaudir des mains et de prier en silence devant les kami. Bien que ces visites aient lieu toute l'année, elles sont particulièrement fréquentes au Nouvel An, lors du Hatsumode, quand des millions de Japonais se rendent dans les sanctuaires pour demander chance et protection pour l'année à venir. Une autre dimension clé du shintoïsme quotidien est la série de festivals appelés Matsuri, des événements annuels organisés par les sanctuaires locaux. Pendant les Matsuri, la communauté se rassemble autour des kami pour accomplir des rituels, incluant souvent des processions, de la musique, des danses et des sanctuaires portatifs appelés mikoshi. Les Matsuri sont essentiels pour renforcer le sentiment d'unité et d'appartenance, tout en exprimant la gratitude envers les kami et en renouvelant les liens spirituels et sociaux entre les habitants. Dans la culture populaire contemporaine, le Shinto reste très présent, notamment dans le cinéma, l'animation, le manga ou la littérature japonaise, où des personnages ou intrigues inspirés des kami apparaissent fréquemment. Les films du studio Ghibli, comme Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke, représentent de manière vivide l'imagerie shintoïste, mettant en valeur le caractère sacré de la nature et la coexistence entre les esprits et les humains. Le shintoïsme continue d'imprégner la vie et la culture japonaise, en tant qu'expression profonde de l'identité nationale, façonnée par une vision du monde dans laquelle la nature et le domaine spirituel s'entrelacent harmonieusement avec l'existence quotidienne.